Bienvenue à ces Flash Info. Le chef de l'État Félix Tshisekedi vient d'investir par ordonnance présidentielle 3 gouverneurs de la province 6 août. Il s'agit de César Limbaya pour la province de Mongala, Madeleine Komba pour la province de la Chopo. Les deux étaient élus le 6 mai et Mobutu Nzimba élu le 12 juillet à l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi. Les 3 nouveaux chefs de ces entités territoriales vont devoir procéder incessamment à la remise et reprise. Et puis les taux se resserrent pour les désormais opposants au régime Tshisekedi Jean-Marc Aboul. Le député national est une fois de plus invité à l'Assemblée nationale ce lundi 8 août où il est attendu pour répondre à la demande de la Cour de cassation visant à lever les inimitiés parlementaires. C'est là après avoir refusé la première invitation du 4 août dernier sollicitant au bureau de la Chambre basse du Parlement de surseoir la démarche jusqu'à la fin de l'inscription au parquet général de la Cour de cassation où il est attendu le mardi 9 août. C'est la fin de ces Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. C'est quoi d'abord les rencontres en ligne? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de nos téléspectateurs se poseront des questions. Quand on parle de rencontres en ligne, on parle de rencontres qui se font où ou comment. Donc je dirais plus techniquement que les rencontres en ligne, ce sont des rencontres qui se font sur des sites internet ou des applications web. Vous voyez? Okay. Donc quand on parle d'un site internet, on comprend déjà c'est une configuration d'un lieu en rapport de son utilisation par exemple. Donc d'un lieu d'un secteur comme ça. Vous voyez? Et puis quand on parle de l'Internet, on sait déjà que l'Internet, c'est l'ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun qu'on appelle IP. Et puis, ces principaux services sont les web, les FTP, la messagerie et les groupes de discussion. Donc, vous comprenez directement qu'un site Internet, c'est déjà un réseau mondial de communication qui nous rapproche des uns et des autres. Vous voyez un peu. Ça nous permet de communiquer avec nos proches, nos amis, avec le monde entier. C'est un peu ça ce qu'on peut parler en gros. Mais maintenant, en parlant de rencontres en ligne, c'est passe comment ça se passe dans un espace virtuel. Comme j'ai dit, nous sommes interconnectés. On est connectés dans un espace, dans une programmation. Quelqu'un a fait son application, a créé son application. Un informaticien, un programmeur, comme on dit, un web designer. Il a créé son application de rencontre. Maintenant, si on veut se rencontrer, il faudrait que moi je sois connecté. Vous aussi, vous êtes connectés. Mais comment est-ce qu'on peut se retrouver sur un même espace? C'est parce que nous utilisons ces sites internet ou nous utilisons cette application. Donc moi, je suis connecté via cette application. Vous aussi, vous vous connectez via cette application. Facilement, on peut se rencontrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sites internet appropriés. Cela dépend de la thématique. Il y a des sites internet appropriés justement pour des discussions entre amis. Il y a aussi des sites internet ou des applications déjà créées sur base le but est de trouver de l'amour, de créer des relations amoureuses. Vous voyez un peu, il y en a beaucoup de sites comme ça, déjà préconfigurés comme ça. Donc une fois que je me retrouve là-bas, je sais qu'ici, on ne cherche que de l'amour ici. On ne cherche que des relations amoureuses. Parce qu'il y a des différentes préconfigurations de sites internet. Il y a des sites internet de rencontres de collègues de services, de rencontres de commerçants, vous voyez un peu. Mais il y a des sites internet appropriés pour ça. Donc, quand quelqu'un recherche l'amour sur internet, ou sur un site quelconque ou sur une application, ce n'est pas du tout mauvais. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là, à défaut, qui veulent bien donner un coup de pouce à leur destin. À défaut, peut-être physiquement, comme ça, ils cherchent l'amour, ils ne trouvent pas. Vous voyez un peu. Il peut se référer à des sites appropriés pour ça. Parce que c'est ici, quand je viens ici, il y a des badauds, il y a de Wansi, de Iderling. Il y a déjà des sites appropriés comme ça, des applications appropriées. C'est justement pour trouver de l'amour là-bas. Donc quand je viens, je peux tomber directement sur une personne vraiment présentable, vous voyez. J'essaye de la saluer plutôt, la personne aussi me répond.
Et puis on commence notre relation. Une fois on fait des échanges de photos, des vidéos, de sons, de messages vocaux et tout ça, de messages audio, on se rend compte que petit à petit, il y a de l'affection qui se crée. Mais pourquoi pas un jour se marier aussi? Vous voyez un peu. Mais pour tout le monde, on a battu parce que tout le monde a un jour, mais ça, ils ont dépendre maintenant na but au mutoaku ayo lukela bolingo kula na kati. Vous voyez un peu. Moi, je trouve que en 100%, presque, bon, je dirais à 95%, ce n'est pas mauvais, mais à 5%, il y a aussi des désavantages. Voilà, merci beaucoup. Vous avez tellement donné beaucoup de précisions. Merci pour cette analyse tellement pertinente. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous parlons des rencontres en ligne, bonnes ou mauvaises sont-elles? Et donc, voilà, moi j'aimerais quand même nous rappeler, et ce que nous avions étudié aussi, on dit qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. C'est des Marshall McLuhan qui disait qu'on ne peut plus... Donc, nous vivons dans un univers comme si... C'est comme si nous tous nous étions dans un petit village où une information peut quitter de ce côté-ci, de l'Europe en Afrique en même instant, ça peut quitter de l'Afrique, je sais pas moi, l'Océanie en même instant, et donc nous sommes un village planétaire. C'était en 1967 que Marshall McLuhan a dit cela. Et mais alors, parce que nous parlons des rencontres en ligne, de Mani Mujinga, s'il faudrait comprendre selon vous, c'est quoi d'abord les rencontres en ligne, avant que vous puissiez parler bien sûr, nous donner votre position, si vous êtes pour cela ou contre. Je pense que Benito Kabien a donné tous les détails. Il a presque tout dit. Les rencontres en ligne, c'est lorsque deux personnes se rencontrent, mais virtuellement. Ils se connaissent virtuellement. Ils ne se sont jamais vus en face physiquement. Mais ce qui les réunit, en fait, c'est les réseaux en fait, dans lesquels ils se trouvent. Donc, c'est qui favorise que c'est cette approche-là entre les deux personnes. Alors, votre position? Bon, je dirais par rapport à cette thématique, j'aurais un pied dans le pour et un pied dans le contre. Okay. Donc, on ne peut pas dire que les relations virtuelles ont toujours été mauvaises, parce qu'il y a des gens pour qui ça a marché, mais il y a des gens pour qui aussi ça n'a pas marché. Donc, faudrait pas non plus être trop sur le mauvais côté des relations virtuelles. Voilà, merci. Avant de pouvoir entrer dans les profondeurs, comme vous l'aviez déjà dit, tous les deux, je comprends votre position. Nos fidèles téléspectateurs comprennent aussi votre position déjà sur ces plateaux. Moi, je serai neutre. Moi, je n'ai su que celui qui anime les débats. Je ne pourrais peut-être pas donner mon point de vue. Mais tout d'abord, nous allons suivre aussi cet élément. Comment est-ce que les autres se sont exprimés par rapport à cette thématique, bien que la plupart sont les blancs et tout. Mais voilà, ils ont quand même dit des choses qui c'est vive ici en RDC. Et donc, voilà, nous allons suivre ces baladeurs et retrouvons-nous juste après. On parle des sites de rencontres. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est pratique. Vous utilisez? Oui. Quel site par exemple? Tinder. C'est vrai? Ouais. Souvent ou... Bon, de temps en temps. Et c'est pourquoi? C'est pour trouver l'amour ou Ouais, pour trouver l'amour. C'est vrai? Non, je rigole. Ah bon? Bah quoi? Non, bah pour passer le temps, on dirait. Disons que ça peut être pratique pour trouver un partenaire, mais je veux dire, sinon c'est une perte de temps. Et je veux dire, personnellement, je n'ai rien à foutre, quoi. Ah oui, ouais. Carrément. J'en pense que c'est bien pour les personnes qui veulent rencontrer des gens très vite, mais c'est pas top parce que ça force un peu les choses. Par exemple, Badoo, c'est une plateforme de rencontre et ils font payer ça, c'est 10 €, t'as 500 jetons. Et ça sert à quoi les jetons? Et 150 jetons, ça te permet de parler à une fille. Ah oui, d'accord. Ouais, donc. Ah, mais vous connaissez bien les trucs là? Non, j'y étais il y a pas longtemps, c'est pour ça. D'accord, ok. Et vous avez trouvé? Non, mais je lâche l'affaire, je vais me faire des putes, moi. C'est-à-dire? Bah, les prostituées. C'est plus rentable? Ouais, c'est plus mon kiff. D'accord. Ils sont pas toujours non plus très francs hein, sur les... Sur les sites? Oui. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils veulent se valoriser ou bien même physiquement, quelquefois, n'être pas toujours la photo qui correspond au personnage, quoi. Et vous avez jamais utilisé un site de rencontre ou Jamais. Et du coup, vous rencontrez dans la vraie vie les gens là? Mais j'ai pas forcément besoin des gens. Ouais. C'est sûr. Et je préfère encore. Demain, j'ai besoin de quelque chose, je paye. Prostituée. Et je vois ce que je veux. Et ça s'arrête là. Ah ouais. Vous voyez? Ça, c'est un choix. Ah ouais, non, c'est un choix. Ouais. Voilà. Et vous le faites souvent ou Ça m'arrive. D'accord. Ça Vous m'arrive. l'avez dans la rue ou sur des sites ou Oh, pas forcément. Celui-là, je viens de vous dire que c'est faussé. C'est faussé aussi, ouais.
T'es faussé. Parce que la nana que vous faites venir, vous regardez son profil, les photos, tout, Après, elle vous la débarque, voyez en vrai, c'est pas ça. Ouais. Alors, c'est faussé. Ah, c'est vrai. Si aujourd'hui vous étiez sans votre femme, Oui. est-ce que vous iriez sur des sites de rencontres pour rencontrer d'autres femmes? Je compte croire. Je compte croire. Deux? Je le compte croire. J'ai pas compris. Je quoi? Moi aussi, j'ai pas compris. Bah genre, les photos, on est loin de la réalité. Hein. Ah ouais? T'as eu déjà eu des mois surprises? Oh là 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 là. C'est vrai? Ah, des catastrophes. Hein. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Ah bah je pars. Je dis, Non. c'est moi, je peux pas rester. Tu m'as menti quoi. Tu lui dis ça? Ouais, une fois, un mec il faisait 1m50. Il avait mis 1m80 sur sa truc et tout, bien bâti, bien musclé. Et alors, ça s'en allait pas? Non, comme ça. Mais là, tu juges que sur le physique du coup. Bah oui, mais en même temps, c'est le principe de Tinder. Ah ouais? Bah ouais. Le Qui reste- lit les phrases qui lit Non, les- mais je sais pas si le mec. Mais non, mais je sais pas si le mec est super cool et super sympa. Ouais, mais s'il dit qu'il fait 1m80, il fait 1m80, il fait pas 1m50. Et 30 cm là, ça passe Faut pas. pas déconner, non. Quand Et tu donc, vas au du coup, magasin attends. pour acheter un truc, tu veux que le truc il ressemble à ce que tu vas acheter. Oui, bien sûr. Donc c'est pareil. Mais du coup, il t'a dit quoi là, ce moment-là? Il m'a dit ouais, désolé, c'est parce que sinon après les filles elles viennent jamais. Genre, Ah, le pauvre, c'est ouais, dégueulasse. un peu cher. Et tu t'es barré? Bah ouais. Ta meuf, tu À l'as la rencontrée piscine, où? voilà la piscine. À la piscine? Voilà la piscine. Ça s'est passé comment? Bah, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est-à-dire qu'en gros, bah, elle était en train de bronzer et moi j'avais besoin de crème pour bronzer aussi. Du coup, bah, elle m'a passé de la crème, je me suis mis à lui parler et puis c'est tout. Puis on a fait connaissance, on a sympathisé et puis depuis, bah, on se voit, c'est tout. Enfin, comment tu pourrais expliquer à tes gosses comment toi et maman vous êtes rencontrés? Genre, vous êtes rencontrés où, maman et papa? Bah, sur un site de rencontre, tu vois ce que je veux dire? Ça... Ah ouais, c'est pas bien? Bah, c'est pourri comme rencontre. La crème solaire, c'est pas non plus la folie. Hein. Ouais, mais au moins ça s'est fait naturel et tout. Au point, moi je pourrais dire que je l'ai rencontré à la piscine, tu vois. Je l'ai rencontré à Ça, quel c'est âge? stylé, ça. Tu vois, bah, en plus ça fait très longtemps, tu vois, genre ça va faire 2 ans. Bah au moins tu vois c'est. Ah, c'est la fin de ta vie, Nadia? Non, enfin genre je sais pas. Avant, on a des confiances avec les femmes, moi avec les filles, on fréquente dans les bars et comme ça. Et maintenant, soit des femmes, soit des filles, c'est des gratteuses. C'est? Des gratteuses pour gratter seulement. Des gratteuses? Ah, tout ça veut dire pour les sous, t'as 10 sous, ça va, t'as pas de sous, casse-toi. Voilà. Tu comprends le délire? Non. Comment t'accostes les meufs dans la rue? Comment c'est ça? Je te jure, j'ai une technique imparable. Faut Ah que je bon? te la dise. En fait, c'est une technique, genre t'arrives vers la meuf, tu vois, tu dis ouais, excusez-moi, genre je sais pas si je rate quelque chose ou je passe à côté de quelque chose, mais comme je suis curieux, il faut que je vais vers ce quelque chose. Et là, d'un coup, tu vois, déjà, elle essaie de comprendre la phrase. Déjà, tu vois, le temps qu'elle comprend la phrase, Ah oui, c'est pas facile, ouais. ben dès qu'elle comprend ça, ou du moins dès qu'elle essaye de comprendre ça, bah moi j'ai le temps de lui parler, d'enchaîner, tu vois, de dire ouais excuse-moi, bah, franchement je te trouve très mignonne, est-ce que tu souhaites qu'on se rencontre, enfin qu'on se revoie, un de ces quatre et tout ça. Et là de là, elle est emballée, tu vois, elle est emballée. Ah ouais. Tu vois, d'un coup la conversation Ça va vite, ah ouais, ça va elle vite. s'enchaîne, tu vois. C'était un extrait justement de comment est-ce que différentes personnes voient vraiment ces secteurs ou des sites de rencontres. Alors sur ces plateaux, tout d'abord, Damani Mujinga, on nous dit que pour accéder dans certains sites de rencontres, on voit les côtés, l'argent, il faudrait payer de l'argent pour y entrer. Donc est-ce que c'est vraiment le cas aussi pour la RDC et selon ce que vous connaissez aussi? Bon, selon ce que je sais pour la RDC, je ne connais pas un site où faudrait payer pour faire de rencontres. Mais peut-être qu'à l'étranger, ça se fait comme l'a démontré la vidéo. Voilà, donc il faut payer l'argent. D'un côté, les personnes qui créent ces sites des rencontres se font aussi de l'argent d'une manière ou d'une Oui. autre. Parce que quand vous y allez pour trouver une femme, vous payez quelque chose. Oui. C'est pas gratuitement pour que vous allez votre avoir. inscription soit acceptée, si on doit dire vous comme donnez ça. toutes les informations. Voilà, c'est ce qui se passe quand vous entrez dans certains sites. Si vous avez bien sûr votre, comment on dit, votre carte bancaire et tout, on vous demande de pouvoir présenter votre identité et puis donc vous laissez aussi, vous payez aussi quelque chose. Et après, s'il y a quelqu'un qui entre, une femme par exemple, il n'y a pas que les femmes, hein, il y a aussi les hommes qui entrent. Oui, donc exactement. voilà, si une femme entrait et trouvait que vous étiez beau, vous pouvez s'intéresser à vous. Alors Bintou Kabine, avec vous, on va vraiment aller maintenant dans la profondeur de cette thématique. Vous dites que c'est bien d'un côté, mais aussi c'est mauvais de l'autre côté. Je me dis que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand vous regardez leurs photos sur Instagram, sur Facebook et tout, vous dites vraiment que je suis en face de quelqu'un qui, un ange, si je peux même le dire, mais en face comme ça, vous remarquez que la personne n'est pas du tout celle que vous pensiez. Alors par rapport à cela, quelle serait votre réaction? Et pourquoi est-ce que les filles les font? Du fait qu'ils mettent un profil, pas seulement les filles, même les garçons, vous mettez un profil pour essayer de pouvoir influencer les gens, attirer l'attention des gens, mais en réalité vous n'êtes pas ça. Mais c'est clair, c'est la communication. Qui voudra bien attirer
attirer peut-être l'homme de sa vie ou la femme de sa vie en postant une photo qui ne reflète aucune image, une belle image. Donc vous encouragez les gens qui vivent dans les mensonges parce que quelqu'un non, qui... Non, en fait, c'est pas du mensonge. Je n'ai pas dit que je dis mensonge. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste, en fait, si je comprends ce qu'il veut dire, sur les réseaux, tout le monde présente, en fait, son côté, en fait, son bon côté. Il ne va jamais montrer son mauvais côté. Parce que vous voyez, les profils, ça traverse des frontières, ça passe dans plusieurs pays. Donc, vous n'allez pas mettre une photo, vous êtes bizarre, vous ressemblez à rien, vous voudriez toujours non, moi, je ne parle paraître... je ne parle pas de rester bizarre, Benito Kabina, j'ai dit de rester authentique. Justement. C'est-à-dire tel que vous êtes, vous mettez une photo. Vous êtes présentable. C'est de la com. C'est de la com. Est-ce qu'on peut vendre l'image d'un produit où l'image déjà n'est pas de bonne qualité? Vous voulez vous vendre, vous voulez qu'on puisse, vous voulez attirer quelqu'un vers vous, mais vous êtes obligé de poster une très belle photo. Par exemple, vous et notre lycée, quand vous faites vos vidéos TikTok, on vous voit très bien habillé. Pourquoi vous vous habillez très bien? Parce que vous voulez vendre. C'est parce que par nature déjà, vous savez. Oui, vous êtes comme ça, oui. Par nature, vous êtes comme ça. Donc je ne force pas, je ne vais pas mettre de l'extravagance. Mais quelqu'un qui n'est pas comme ça. Je ne vais pas mettre de l'extravagance par ma manière peut-être de m'habiller pour influencer les autres ou encore pour faire montrer aux autres ce que je ne suis pas, donc apparaître au lieu d'être ce que je suis. Non, mais il y a des gens, le problème c'est qu'il y a maintenant des filles aujourd'hui. Benito Kabina, vous avez pourquoi seulement les filles? On essaye tantôt. Pourquoi seulement les filles? Pas seulement les filles. Non. Mais la plupart de ces personnes qui font cela sont les filles. Vous savez, nous hommes, c'est vraiment très difficile de voir un homme mettre des make-up, tout ça pour paraître beau. Non, peut-être il peut très bien s'habiller. Mais justement, c'est ça en fait. C'est ça. C'est juste le fait de prendre soin de soi pour bien paraître sur les réseaux. C'est ça en fait. C'est aussi question, vous voyez l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on a des téléphones. Quand on fait une photo, en tout cas, vous dites waouh, une très belle photo. Mais en voyant la personne comme ça, elle ne représente pas l'image qui est sur la photo. Vous voyez un peu. Avec l'évolution de la technologie, avec des applications de traitement de photos, avec Photoshop qu'on installe sur le machine, on peut faire beaucoup de la magie, on peut créer, on peut recréer, on peut même enlever toutes les taches qu'on a sur le visage. Benito Kabina, une question encore à vous. Une question que je me répète. Mais je voulais juste compléter ce que Madame Damani avait dit avant. Vous savez, les sites, comme j'avais dit, les sites sont préconfigurés. Il y a des sites payants et il y a aussi des sites gratuits. Oui, ça dépend aussi de la fréquentation, dépend de membres qui sont connectés, dépend aussi de la manière où les offres sont présentées. Vous voyez. En parlant de ça, donc j'ai dit, il existe de nombreuses plateformes de dating. C'est ça le vrai terme approprié, dans les plateformes de dating. Mais également des applications mobiles aussi qui sont dédiées à ce genre de aujourd'hui avec WhatsApp, avec TikTok, avec Instagram, avec Snapchat, vous pouvez aussi oui, c'est ça que je dis. Oui. Au départ, c'était des sites internet. Vu l'évolution de la technologie, presque tout le monde a un smartphone. Au lieu que nous puissions seulement nous connecter via l'ordinateur, on peut aussi se connecter à partir de son téléphone. Raison pour laquelle on s'était dit, au lieu à chaque fois qu'on lance des recherches sur le web, on peut déjà créer une application dédiée pour ça. Quand on l'installe directement, il faut reconnaître. Mais pour les applications qui existent déjà, Benito Kabina, vous avez parlé ici de le fait qu'on doit mettre une très belle photo et tout. Moi, je disais que c'est beaucoup plus les filles qui exagèrent. Vous pouvez aussi interagir. Mais c'est les jeux du hasard. 081 091 007 20 88 091 007 20 88. Vous pouvez aussi nous écrire par rapport à cette thématique. Nous allons bien sûr vous lire. Alors, comme je disais, que aujourd'hui les problèmes d'Amani Mujinga, c'est beaucoup plus les filles. Dans comment je peux dire, dans de sites des rencontres, les personnes qui sont les plus déçues, ce sont les garçons. Dans le sens où, quand vous regardez la photo de Benito tel qu'il est là, en rencontrant Benito, peu importe qu'il ait filtré peut-être sa photo, mais vous le verrez tel qu'il est, parce qu'il n'ajoute rien de grave, pas de maquillage, tout ça. Mais vous les dames,
Vous ajoutez tellement de choses. Donc le seul différentes. problème, c'est le make-up, quoi. Vous êtes contre le fait qu'il y ait des femmes qui mettent du make-up. Ça, c'est l'inconvénient. Pas seulement make-up, mais vous apparaissres un peu... Mais c'est pareil que les hommes aussi, il y a des hommes qui... il y a aussi des appels vidéo. Des fois, on envoie aussi des vidéos enregistrées déjà. Mais à ce moment-là, comment est-ce que la personne pourra se maquiller de la sorte? Parce qu'on peut vous appeler les matins comme ça, vous n'êtes pas encore lavé, on vous appelle en vidéo, on vous voit directement si vous êtes belle ou pas. Parce que tout a évolué. On ne peut pas rester seulement sur de photos qui sont figées, mais on peut se parler en vidéo à tout moment. On se voit, on s'appelle avec de messages vocaux. À tout moment, on s'attend. Donc, on peut pas tomber sur le... Bon, bien sûr qu'on peut tomber aussi entre les mauvaises mains, mais souvent, moi, je sais que plus on s'appelle, plus on se fréquente, on s'écrit, plus on se connecte sur ce réseau-là, on peut facilement se comprendre que telle ou telle personne ne reflète pas l'image qu'elle me donne ici. Pensez-vous vraiment comprendre la personne virtuellement, c'est-à-dire les comportements de la personne? Il y a de ceux-là même qui marient une fille, qui épouse quelqu'un qui n'a pas vu déjà physiquement. Donc vous parlez par les téléphones au moyen de ces sites de rencontres. Vous parlez très 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 bien et tout. Et après un moment, directement fiançailles et ils se marient. Oui. Et aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de problèmes dans des couples, beaucoup de problèmes. C'est aussi à cause de cela. Damani Mujinga, est-ce que c'est normal pour des personnes qui ne se connaissent pas? Mais déjà ils se sont connus. Non, je parle de la relation virtuelle, c'est-à-dire qui ne se connaissent pas physiquement. En fait, c'est ça. Deux personnes qui ne se connaissent pas physiquement, qui n'ont jamais eu le temps de rester ensemble. Hein? Est-ce que c'est normal vraiment de permettre ces choses? Bon, comme je l'ai dit au tout début de l'annonce de la thématique, je disais que j'aurais un pied dans le pour et un pied dans le contre. Donc, dans le pour, on ne peut pas toujours condamner parce qu'il y a des gens pour qui ça a marché. Des personnes qui se sont rencontrées en ligne, qui ont appris à se connaître virtuellement, mais qui ont été sincères par leurs sentiments, par leur façon de se présenter. Ils se sont présentés tels qu'ils sont. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont découvert que c'était la vérité et que cette personne, ce qu'elle me disait, c'était vrai. Et au final, ils ont fini par se marier. Benito, est-ce que c'est seulement l'extérieur qu'on doit voir? C'est seulement le fait que cette dame ne parle qu'avec vous. Et donc, c'est cela vous donne la garantie d'aller l'épouser directement sans même l'avoir côtoyée pendant 1 mois ou 2 mois. Est-ce que ça, c'est normal? C'est normal. C'est évident. On a suivi la vidéo. Le monsieur là a dit quoi? Moi, ma mère et mon père s'y sont rencontrés sur le site de rencontres. Aujourd'hui, ils ont un enfant. Nous avons vu. Nous avons regardé la vidéo. Donc, la technologie avance, ça évolue. On ne peut pas rester trop archaïque. S'il faut aimer quelqu'un, il faudrait seulement se voir physiquement. Oui, ou seulement, la personne doit être seulement de votre cercle. Voilà. Pourquoi je dis ça? Vous savez, à l'époque, quand on appelait les services clientèle d'un réseau comme ça, il y avait des femmes qui parlaient tellement bien que vous avez envie de le voir comme ça en face. Il y avait des femmes comme ça. Mais des femmes qui elle paraît très belle. Mais de la voir comme ça, vous êtes déçus. Mais la technologie a encore avancé. On n'a plus de téléphone comme ça. Aujourd'hui, on a des smartphones. On peut s'appeler en vidéo. On peut s'envoyer de photos à tout moment. Vous voyez? Donc, cela veut à tout prix vous rassurer que je suis en face de quelqu'un qui peut-être quand la personne m'avait dit j'utilise quelque part, je suis telle personne, je sais déjà la découvrir à partir de mon téléphone, à partir de ces sites de rencontres, vous voyez un peu. Parce qu'il y a aussi des sites comme ça que les gens laissent déjà un profil préféré. Moi, je veux quelqu'un élancé, quelqu'un... Mais vous avez suivi aussi ici sur ces plateaux cette fille qui disait que en voyant les garçons, il se disait qu'il était élancé, qu'il avait 1m80, comme les garçons lui avaient dit, mais sur place, elle remarque qu'elle avait 1m50. Et donc moi je me dis ceci, tout d'abord, il y a un aspect très capital à relever
Benito Kabina, mais aussi de Manu Mujinga, quand on rencontre des gens en ligne, c'est pas d'abord le vrai amour. Ça, on appelle ça le coup de foudre. Oui. Le coup de foudre, vous voyez une belle photo, la dame me plaît en tout cas, ça c'est le coup de foudre. C'est pareil physiquement, mais vous pouvez voir quelqu'un aussi qui vous plaît. Et le problème c'est lequel? Ça enclenche Benito, le coup de foudre. C'est lequel, Damani Mujinga? C'est que quand vous rencontrez cette personne et que la personne ne peut-être, vous n'avez pas eu le temps de pouvoir vous voir comme ça en face pour parler, le comprendre aussi, parce qu'il y a de ceux-là qui font semblant d'être des bonnes personnes. Quand vous lui parlez au téléphone, vous ne passez peut-être que 2 heures ou 3 heures de temps avec lui au téléphone, la journée par exemple. Justement. Pensez-vous vraiment que cette personne... Je vous comprends, Enoch Issei. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est pas que... Bon, en fait, moi, je pense que vous êtes en train de condamner la chose. Mais en fait, ce que nous, on dit, c'est qu'il y a en fait des personnes pour qui ça a marché. On peut pas dire que ça n'a jamais marché, que toutes les personnes qui ont fait des rencontres en ligne, c'était toujours faux, c'était toujours des histoires fausses. Non. Il y a des gens pour qui c'était vrai, c'était véridique du début à la fin. On a vu des preuves. Au final, ça aboutit à un mariage et ils ont eu des enfants. Donc, c'est ça. Mais on ne peut pas aussi nier qu'il y a aussi des inconvénients, comme vous martelez sur les faits qu'il y ait des inconvénients. Mais si on doit regarder en termes de pourcentage. Moi, je dirais il y a plus en fait d'inconvénients que des avantages. Oui, ça, parce que déjà, on sait que sur les réseaux, c'est un faux monde. C'est un monde où tout le monde... c'est créer un profil où elle veut paraître d'une manière assez belle. Donc voilà, c'est en fait ça le mauvais côté, parce que le monde virtuel, c'est un monde faux. Justement. Mais on ne peut pas non plus refuser que... Merci. Rapidement, cette vidéo qui va nous donner quelques conseils sur comment éviter, bien sûr, de tomber dans les mains d'une mauvaise personne. Comment est-ce qu'on doit éviter les personnes qui se rencontrent entre eux virtuellement. Donc c'est ça, nous allons suivre ces conseils et retrouvons-nous juste après, avant de pouvoir passer à autre chose. Surtout, ce que tu dois mettre en place, si tu gardes cette stratégie des sites de rencontres, mais en fait je pense qu'il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. On dit déjà ça quand on va investir son argent, par exemple, c'est ok, j'ai mon profil là et là, en même temps je sors beaucoup, en même temps je fais des trucs avec mes collègues, etc. Donc en fait tu as une stratégie où tu es visible à peu près partout. Maintenant, pour ce qui est des sites de rencontres, à toi de mettre en place une sorte de mode opératoire qui te permet de gagner du temps, parce que tu n'as pas envie, j'imagine, d'aller dans un rendez-vous, déjà de faire ton rendez-vous, puis qu'après, bam, pas de nouvelles. Ou alors, le mec, il veut juste tirer son coup et il va faire une tentative et puis après, il lâche l'affaire. C'est même pire parce que le mec, il te fait le verre plus le deuxième rendez-vous et après, il lâche l'affaire. Donc, ce que tu peux faire, c'est que quand tu fais ta rencontre online, essaye déjà... avant même de voir le mec, déjà essaye de l'avoir au téléphone. C'est con, mais en fait, un coup de téléphone, ça va t'apprendre beaucoup plus de choses. Et ça va te permettre aussi de tester. Ça va éviter les mecs qui se désengagent, qui sont là, qui sont contents d'avoir un oui à l'écrit. Ah ouais, j'ai un oui, j'ai plein de oui à l'écrit, il y a plein de meufs qui veulent me voir. Et puis finalement, de toute façon, un mec qui a 5 oui, il verra une fille. Bah oui, parce qu'il n'aura pas le temps de voir 5 filles. C'est pas possible. Les mecs, ils ont des stratégies sur les sites de rencontres qui sont assez, on va dire, ils vont faire la stratégie du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de multiplier les contacts, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, de l'autre côté, ils vont aussi se prendre des noms, il y a aussi des femmes qui vont annuler. Donc en fait, les garçons, ils n'hésitent pas à parler à plusieurs filles en se disant, bon, de toute façon, elle me plaît vachement, celle-là, elle me plaît moins, mais c'est pas grave, je parle aux 5-6, et on verra bien à la fin de la journée avec laquelle je pourrai avoir un rendez-vous. Il vaut mieux que tu verrouilles le truc en te disant, je parle, à un moment donné, tu fais au mec, vas-y, ça me saoule d'écrire, tiens, viens, on s'appelle. T'entends la voix déjà. Comment elle est sa voix? Et déjà, c'est con parce que la voix, ça joue vachement dans l'attirance. Un mec qui a une vilaine voix ou une voix qui te plaît pas, ça te parle pas, ça résonne pas pour toi. Et puis en plus, tu vas pouvoir un petit peu plus... Tu peux pas déstabiliser quelqu'un par message. Parce que quand tu balances un truc, tu mets une question, tu mets un truc, le mec, il voit la question arriver, il a le temps de réfléchir. Toi, tu vas pas lui hurler dessus parce que le mec, il a mis un tout petit peu plus de temps à répondre. Il est au KLM, il est tranquillement chez lui, il n'a pas de pression. Quand tu es au téléphone, tu as une pression supplémentaire qui est parfois un petit peu désagréable, j'en conviens, mais justement, ça te permet un peu plus de lire finement le mec, quoi. Et puis, toi, ça va te permettre déjà de peut-être d'éliminer des gens que tu aurais éliminés, mais tu fais cette élimination plus tôt, donc tu fais gagner du temps à toi puis à lui aussi.
faudrait, avant de dire oui, si vous avez la possibilité de vous rencontrer, essayez quand même de rencontrer la personne physiquement et avant de pouvoir dire oui. Benito Kabina, par rapport à la vidéo, vos derniers mots. Ouais, c'est bien, c'est très important. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Les discours de ce monsieur, bon, son explication, c'est vraiment très net, c'est clair. Moi, je pense que il faudrait aussi, on peut commencer l'amour virtuellement, mais avant de s'engager officiellement, il faudrait à un moment donné qu'on puisse se rencontrer physiquement pour compléter et pour comparer la personne avec qui on se parlait au téléphone ou on s'écrivait sur un site internet. Est-ce qu'elle est vraiment la personne, elle est physiquement, elle est la même personne, vous voyez. C'est aussi une manière, une garantie avant de pouvoir entamer de procédures officielles pour votre nouvelle relation. Voilà, merci beaucoup Benito Damane Mujinga. Vous aussi, vous avez votre dernier mot. Ok, vous devrez faire attention lorsque vous faites les rencontres en ligne parce que vous ne connaissez pas la personne, vous connaissez que c'est qu'elle vous a dit qu'elle est. Donc vous n'avez pas découvert en fait ce que cette personne est, vous ne savez que c'est que cette personne vous a dit. Donc vous devrez être très très vigilant parce qu'il y a beaucoup des arnaqueurs aussi sur les réseaux, des personnes qui sont là pour arnaquer, ils vous font croire qu'ils vous aiment, mais en fait il y a un autre but caché derrière cela. Donc faites très attention et surtout exigez de voir la personne. Si vous voyez qu'il y a des petites choses qui clochent, que la personne ne veut pas que vous la voyez ou que des choses un peu qui ne collent pas, arrêtez tout parce que vous risquez d'être dans une mauvaise aventure. Voilà, merci beaucoup. Il y a de ces familles qui sont aujourd'hui en difficulté parce que seulement papa ou maman a eu à faire du mal à quelqu'un et que quelqu'un aussi de cette famille victime s'est dit ou ils se sont dit par exemple que non, voilà, on doit venger contre cette famille et on peut passer au travers de ces réseaux aussi pour vous atteindre, si pas la personne, papa ou maman, mais les enfants et tout. Voilà pourquoi on doit être très prudent parce que nous sommes dans un monde rempli de méchanceté et donc moi, les conseils que je pourrais vous donner, s'il vous plaît, pardon, il y a même une émission, je ne sais pas si vous connaissez, une émission américaine qui parle de ces genres de choses, Catfish. Fausse identité. Ça parle de ces genres de choses, de sites de rencontres. Donc on peut voir à quel point ça peut être dangereux. Ça peut même être une personne que vous fréquentez mais qui n'a pas le courage de vous dire directement ce qu'elle ressent pour vous, mais cette personne crée un faux profil pour se rapprocher de vous. Et beaucoup de fiancés aussi, faites attention parce qu'il y a des hommes qui vous piègent tout au long de ces parcours. Il peut se dire que non, voilà, je vais voir d'abord si ma femme est vraiment fidèle d'une manière ou d'une autre et elle passe par un autre compte pour vous déranger et une fois accepté, vous vous rencontrez aussi, en tout cas vous vous créez des problèmes. Voilà pourquoi c'est toujours préférable d'être très prudent quand vous vous engagez avec quelqu'un et aussi pour éviter vraiment ces choses. Ça c'est les conseils que moi je donne. Si quelqu'un vous plaît au niveau de ces plateformes et que vous pensez vraiment que vous devez vivre avec cette personne, avant de pouvoir l'épouser, vous devriez d'abord demander à ce que vous puissiez vous voir, habiter même ensemble, vous voir comme ça pendant même 1 mois, 2 mois, 3 mois au maximum pour essayer de comprendre aussi les mauvais côtés de la personne. Parce que comme vous l'avez dit, très souvent vous nous présentez que les côtés positifs. Donc l'apparence, c'est que vous êtes positivement, mais les côtés négatifs, on ne les reconnaît vraiment pas. Merci beaucoup à vous et aussi nous allons dire merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment-ci. Nous allons recevoir sur ces plateaux bien sûr un invité comme je vous l'ai annoncé tout au long de cette tranche matinale, Blessed Kuzola qui est journaliste sportif. Il nous parlera bien sûr de la rencontre de la RDC face au Sierra Leone dans le cadre de matchs amicaux de la FIFA, mais aussi il nous parlera de la rencontre qui aura lieu aujourd'hui. Le Léopard de la RDC, le U23 joueront aujourd'hui au stade des Martyrs. Mais avant que nous puissions les recevoir, nous allons suivre cette chanson et nous allons nous retrouver juste après. ngai nalapaki ngai nakoki kolinga lisusu te oye kotumola mposaro ya bolingo na motema posa na yo na motema ekosila lisusu te obila ngai natuni baninga
soki ya solo bolingo esalaka mpasi na motema soki ya solo bolingo esuwaka lokola pilipilingo alene o nakosenga na yongo bila bozala fidele yanga motema eboya zuwa nakobela estoma nakomi kokondo malade mpona susi na yo nakomi kokondo banzoto mpona susi na yo ngobila o eloko yango bolingo esalaka mpasi na motema ngai moko mawa mapopo ngai nanyokwamaki mingi na pasingo ya bolingo ngai nalapaki ngai nakoki kolinga lisusu te oye kotumola posare ya motema na nga posa na yo na motema ekosila lisusu te o amba o natuni balingaro ngo bayebisanga soki ya solo bolingo esalaka mpasi na motema soki ya solo bolingo esuwaka lokola pilipilingo kisombe o nakosenga na yongo bila ngozala fidele yanga motema etonda zuwa nakobela estoma nakomi kokondo malade mpona susi na yo nakomi kokondo banzoto mpona susi na yo alende o obila go Gaber Armani. La vie est heureuse quand on se sent aimé, mais il faut souffrir à cause du chagrin. L'amour, tu m'as saisi, vraiment, tu as blessé mon cœur, amour. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Je pense bien que cette musique a fait du bien aux personnes qui aiment la nostalgie, bien sûr, les personnes qui ont vécu pendant les Zaïre, pendant les Mobutu. Là, je vois Fiston Oleko qui aime tellement ces genres de chansons. En tout cas, je pense que où vous êtes, vous avez vraiment aimé cette chanson, mais aussi à notre directeur des ressources humaines Guy Kazadi ainsi qu'à Papa Noël Tunda. Ça, ce sont des trucs de Papa Noël Tunda. Voilà, comme je l'ai dit, que nous sommes sur ces plateaux. Avant d'achever, je vous rappelle que nous avons des rubriques qui nous restent. Et il y a tout d'abord un invité que nous allons recevoir pour nous parler sport. Place à présent à l'invité du jour. Voilà, c'est la rubrique invité du jour. Comme je l'ai annoncé, nous allons parler sport avec lui. C'est Monsieur Blaise Kouzola, journaliste sportif. Tout d'abord, nous allons commencer par cette actualité des Léopards U23 qui joueront aujourd'hui au stade des Martyrs de la Pentecôte contre l'équipe éthiopienne. Vous devez comprendre et savoir tout d'abord qu'au niveau du match aller, la RDC avait fait un match nul avec l'équipe éthiopienne. Et donc ça, c'est les retours pour les cadres des préparatifs de la CAN 2023. Alors pour cela, M. Blaise Kouzola, bonjour. Bonjour Enoch Issei, bonjour également Madame Damani Mujinga. Ça fait quand même une éternité et puis voilà. Voilà. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup Monsieur Blaise Kouzola, vous êtes là, journaliste sportif. Nous parlons de la CAN 2023 de U23, donc c'est-à-dire que les Léopards de U23, dites-nous déjà comment se passent les préparatifs de ce match qui aura lieu très bientôt là, je pense bien que l'après-midi. Oui, le match aura lieu cet après-midi à 15h30, heure de Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards de la RDC qui vont recevoir le Wallace de l'Éthiopie pour le cadre de ces éliminatoires, en tout cas de la prochaine CAN I23 qui va se dérouler déjà l'année prochaine. Et le match allait se dérouler à Addis Abeba le samedi, le jeudi dernier. Okay. Score du match 0 but
buts partout. Les Léopards qui se préparent très très bien et qui ont reçu d'ailleurs hier le président de la Fédération congolaise de football association, de l'ancien Chimanga, qui est venu les encourager et les motiver également en vue de la rencontre de cet après-midi qui est très très importante pour cette équipe de Léopards Espoir. Voilà, ça, une fois que les Léopards de RDC perdu les matchs, est-ce que il est éliminé totalement ou encore il y a encore une chance pour qu'il puisse se rattraper? Il y aura deux sortes d'élimination, parce qu'il y aura ces 102 tours à élimination directe qui se jouent en aller-retour. Alors ça sera soit les Léopards s'inclinent, soit ils font match nul par un match nul avec but, parce qu'on dit que le nombre de buts marqués à l'extérieur compte toujours double. Ici en Afrique, c'est toujours le cas. Donc en cas de résultat de un but partout, 2 buts partout ou plus, les Léopards seront éliminés. Et s'ils perdent également, ils seront éliminés. Mais je crois qu'ils vont faire de leur mieux pour s'imposer, en tout cas essayer de s'imposer en vue de se qualifier pour le prochain et dernier tour de ces éliminatoires de cette prochaine CAN. Certainement, ils vont retrouver un très gros poisson, mais on espère vraiment que le public sera gâté, d'autant plus que le secrétaire général de la FECOFA, monsieur belge Sitatouala, je crois c'est ça le nom, a dit que la rencontre de ce soir entre la République démocratique du Congo et le Wallace de l'Éthiopie sera à accès libre au stade de Martyrs, donc on ne va pas payer le billet, donc ça sera gratuitement. Donc les temps on donne l'opportunité aux Congolais. Oui, on donne l'opportunité aux Congolaises et Congolais de venir soutenir leurs joueurs U23. Donc c'est vraiment gratos. Donc il faut vraiment que nous soyons très nombreux au stade de Martyrs ce soir. Mais par rapport à la sélection, par rapport au choix des personnes, je pense bien que si on doit citer une figure qui est peut-être très emblématique au niveau de U23, on parlera de qui par exemple, la personne à qui on peut compter pour ces matchs d'aujourd'hui? Il y a quand même pas mal de joueurs. Il y a Eli Panzou qui est avant-centre de l'ASV Club, qui peut également jouer et qui peut même marquer de buts. Donc il y a quand même de très très bons joueurs, qui peuvent faire la différence, mais aussi les Léopards. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Chungu qui était avec l'ASV Club pour le compte de 32e de finale de la Ligue des Champions, qui est revenu avec l'équipe nationale et il sera présent cet après-midi au stade de Martyrs. Voilà. Alors, dès à présent, parlons des professionnels de la RDC. Leur défaite face au Burkina, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que la RDC a quand même fauché par rapport à ce qu'on s'attendait de lui. La RDC qui n'arrive toujours pas à s'imposer cette année en 2022, c'est quand même difficile de les signaler, mais malheureusement c'est ça. Nous n'avons pas encore gagné le moindre match depuis que nous avons commencé l'année 2022. Mais je crois qu'avec la rencontre de ce soir déjà face au Sierra Leone, on pourrait peut-être espérer une victoire, tant qu'on sait que l'entraîneur a maintenant une vision de jeu et connaît comme ça ce joueur, le joueur qu'il a à sa disposition. Et on rappelle quand même que Niskans Kebano et Shadrack Kakolo ne seront pas de la partie cet après-midi parce qu'ils ont été libérés par la sélection pour retourner dans leur club pour cause de blessures. Ils doivent se faire soigner, donc ils seront absent. Je crois qu'il a récupéré d'autres joueurs qui étaient absents lors du match face au Burkina Faso, à la personne de Joël Kiesumboa, mais également d'autres joueurs également qui étaient présents, qui n'étaient pas là en fait. Voilà. Alors est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un départ fauché du sélectionneur congolais Sébastien Desabre? Pourquoi? Parce que on s'attendait peut-être, c'était sa première rencontre avec les Léopards, on s'attendait à un résultat un peu plus positif, mais là il est encore tombé dans un même panier que ses prédécesseurs. Est-ce qu'on dirait que c'est déjà une mauvaise entame pour le sélectionneur congolais?
Oui, comme dans tout entraîneur, chez tout sélectionneur, et quand tu viens pour la première fois dans une nation, on doit quand même sentir ta touche dès le départ. Ce qui n'a pas été le cas avec Sébastien Desabre, qui a quand même perdu son premier match, mais c'est par rapport également à la configuration de l'équipe. Nous savons que la sélection congolaise actuellement est en train vraiment d'inquiéter, tant sur le plan national qu'international. On a quand même un problème de joueurs, un problème d'adaptation, mais aussi un problème tactique. Donc il y a pas mal de problèmes qui surgissent et malheureusement les sélectionneurs ont du mal un peu à s'imprégner, mais on a quand même foi en Sébastien Desabre parce qu'il connaît quand même le football africain. Alors grâce à cette touche africaine, il pourra quand même remobiliser et changer un peu l'image du football congolais. Nous l'espérons déjà dès ce soir face à la Sierra Leone, si peut-être nous pourrons avoir de bonnes nouvelles et de bonnes choses dans le chef des Léopards. Nous espérons en tout cas une victoire, et une victoire avec la manière, c'est-à-dire un très bon jeu et des tactiques qui sont très respectées et pour mettre d'ailleurs en difficulté les Sierra Léonais. Donc c'est très important pour nous de gagner ce soir. Alors, quelle proposition faites-vous directement avant de mettre fin à cette émission, à cette rubrique, pardon, quelle proposition faire, et du côté de Léopard de U23 et même du côté des professionnels, vous étant que journaliste, analyste sportif aussi, quelles sont les solutions à proposer du point de vue tactique, même le classement et tout, et pour les rencontres? Déjà, je commence par le U23 parce que c'est une rencontre très capitale. C'est la qualification qui se joue. Alors, connaissant le coach Raoul Chungu, c'est un entraîneur qui aime beaucoup un style de jeu très offensif dans le 4-3-3 qui est très très offensif. Et je pense qu'il doit mettre en place des joueurs qui, dès le départ, commencent déjà à titiller la défense éthiopienne pour pouvoir déjà marquer dès le premier quart d'heure si possible. Donc parce que c'est une qualification qui se joue, c'est la qualification qui est en jeu. Alors il sera nécessaire et important aux sélectionneurs de mettre en place une très très bonne équipe, une équipe à titre offensif, pour pouvoir comme ça scorer déjà dès les premières minutes. Et pour Sébastien Desabre, comme il avait dit aujourd'hui, il va mettre en place une équipe de joueurs qui ont eu peu de temps de jeu, de manière à les observer aussi, pour voir comment est-ce qu'ils vont évoluer dans ce sens-là. Donc on espère vraiment le victoire de chaque côté, ça va faire plaisir au peuple congolais qui sont partout dans le monde. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs Blaise Kouzola, d'être passés sur ces plateaux. Nous vous disons vraiment un grand merci. Alors, ce qu'il faudrait aussi noter pour les Léopards de la RDC, c'est que par rapport au classement de la FIFA, nous occupons actuellement la 73e place, derrière bien sûr les Cap-Verts et avant la Bulgarie. Donc voilà, ça c'est le classement FIFA. Vos derniers mots avant que nous puissions nous séparer de vous. Très content d'être revenu et je vous dis merci de m'avoir permis d'être là, et je crois fermement que la soirée sera très bonne pour le peuple congolais si nous nous imposons, parce que les Congolais sont quand même un peu déçus de la prestation de nos Léopards de ces derniers temps. Alors nous espérons aujourd'hui que nous aurons quand même les sourires, d'autant plus que c'est très important pour ces pays d'avoir quand même le sourire, ne serait-ce que du côté sport, parce que c'est très important de déstresser également les gens. Voilà, merci beaucoup monsieur Blaise Kouzola, fin de la rubrique invité. Voilà, c'était Blaise Kouzola, notre invité de ce matin pour nous parler du sport. Voilà, nous allons
laisser à présent place à une rubrique aussi importante, une rubrique qui fait du bien non seulement nous qui sommes ici sur ces plateaux, mais aussi à toutes les personnes, vous, nos fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez et regardez fidèlement cette tranche matinale. Nous voulons vous souhaiter 2 heureux anniversaires, et à toutes les personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, heureux anniversaire à vous particulièrement. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui, maman Fatou Ichene Zawadi. De partout où vous êtes, maman, je vous aime beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait pour moi et pour être celui que je suis aujourd'hui. C'est grâce à vous. Passons à la rubrique des anniversaires. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo kakayo na yo. Là, les différentes fêtes d'anniversaire, souhaits d'anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Heureux anniversaire à vous. Je pense que Dieu vous gardera toujours en bonne santé pour que nous puissions poursuivre ensemble cette tranche matinale. Donc, à présent, nous allons passer à notre rubrique santé pour le soin de nos aisselles. Bien sûr, beaucoup de personnes ne savent pas mettre la propreté de leurs aisselles. Il y a même ceux-là dont les aisselles sont noircies, mais comment blanchir ces aisselles? Nous allons suivre la vidéo à la santé. Il suffit de mélanger ces 2 ingrédients naturels de la manière suivante, va blanchir vos aisselles nocives rapidement et naturellement. Les aisselles nocives vous rendent moins confiants et ne peuvent pas porter des chemises ou jupes sans manches préférées. Beaucoup de gens acceptent de souffrir des aisselles nocives car ils pensent que le traitement des aisselles nocives est lent, coûteux et parfois n'est pas utile. Ne pas abandonner si tôt, c'est parce que vous ne saviez pas sur un remède simple pour blanchir les aisselles naturellement avec des ingrédients bon marché et familiers peuvent vous donner des aisselles blanches brillantes dans un collab de temps. Et c'est super efficace à la maison et c'est la recette de blanchiment que nous partageons avec vous dans la vidéo aujourd'hui. Vous pouvez voir que vos aisselles seront plus lisses et plus blanches après la première utilisation. Et à long terme, la douceur et la blancheur seront maintenues. Avant de commencer à appliquer cette formule, vous devez vous assurer que les points des aisselles ont été enlevés proprement. Vous ne devriez pas utiliser une pince à épiler, à cracher. Cela causera des dommages à la peau et l'assombrir plus. Maintenant, nous allons détailler la recette ci-dessus pour blanchir les aisselles nocives. Vous avez juste besoin de 2 ingrédients familiers, bicarbonate de soude et citron.
Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez utiliser de l'huile de coco ou vinaigre de cidre à la place. Alors, maintenant, prenons le bicarbonate de soude d'abord. Vous obtenez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un bol. Cet ingrédient contient des nutriments associés à aider à éclaircir les essais nocifs rapidement. En outre, son activité antibactérienne contrecarre l'infection bactérienne et empêche l'odeur corporelle. Le prochain est le citron, dont le jus est emballé avec des capacités de blanchiment antibactérienne et antiseptique qui aident à alléger la décoloration sombre des aisselles. Dans cette recette, vous avez juste besoin de presser le jus pour remplir une cuillère à soupe et le verser dans le bol. Vous verrez pétillant lors de l'ajout de jus de citron dans le bicarbonate de soude. Mélangez-les bien pour combiner tous les composants les uns avec les autres. Ce mélange, une fois appliqué, désinfectera antibactérienne, fournira les éléments nutritifs pour rendre la peau sur les aisselles plus forte et plus lumineuse dès la première utilisation. Une fois que vous avez nettoyé les points des aisselles, rincez vos aisselles à l'eau chaude, laissez-les sécher et frottez doucement pendant environ 5 minutes. Vous pouvez nettoyer à nouveau avec de l'eau tiède après 5 minutes. Laissez sécher et nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante par la suite. Le bicarbonate de soude peut rendre votre peau sèche. Si vous voulez en savoir plus sur cette recette, veuillez laisser un commentaire ci-dessus et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour obtenir d'autres conseils de santé dans notre prochain contenu. Voilà, quand nous sommes debout sur ces plateaux, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Nous étions là depuis 9 heures sur l'antenne avec vous. Nous avons passé presque 2 heures, près de 2 heures ensemble en train de discuter et de parler de ces thématiques qui sont tellement importantes pour nous. Mais alors, avant que je puisse vous accorder vos dernières paroles, Madame Mujinga Damani et Monsieur Benito Kabina, j'aimerais quand même faire un coucou à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ces moments-ci. Il y a même des gens qui ont intervenu, donc nous allons lire un message d'un téléspectateur rapidement. Il dit bonjour, c'est Curtis Kungambulu. C'est Curtis Kungambulu. Pour moi, je pense que c'est une bonne initiative de pouvoir parler de cette thématique. Il dit qu'il y a aussi une émission Amour à 200 mètres sur Canal+. Il faut voir comment c'est intéressant, tonton Enoch. Merci beaucoup à vous, monsieur Curtis Kungambulu. Merci de nous suivre. Nous sommes très contents, mais faites-les toujours avant pour Ezalavoma Malamu Mingi, pendant que nous sommes déjà en train de parler de la thématique. Alors, nous allons aussi souhaiter des heureux anniversaires à toutes les personnes qui fêtent aussi leurs anniversaires aujourd'hui, particulièrement à mon grand frère propre, Yao Melaïsei, Papa Omelaïsei pour les autres. Nous vous disons un heureux anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'ai mon grand frère qui fête son anniversaire aujourd'hui, Omelaïsei, et ma maman aussi fête son anniversaire aujourd'hui. C'est une journée tellement bénie pour moi. Et aussi à Dorcas Issei ainsi qu'à l'épouse de Papa Omela Issei. Nous vous disons un grand merci de nous suivre. Alors, il y a aussi un téléspectateur qui nous dit bonjour, c'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est monsieur Toussaint Bossobe. Toussaint Bossobe, de partout où vous nous suivez, nous vous disons vraiment joyeux anniversaire. Et voilà, merci beaucoup. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a dit Libanga ya suka eza ya ngai lidimbulu na banda kikolanda bino banda tongo. Oh, merci beaucoup à vous, Madame Lydie. Madame Lydie, continue comme ça, en tout cas. Droit au cœur. Voilà, merci beaucoup. Soyez branchés, soyez connectés parce que tous les jours, nous vous faisons du bien au travers de nos différentes rubriques. Alors, Benito Kabina, votre dernier mot rapidement. Ok, merci Enoch Essei, le présentateur le plus fort. En tout cas, je vous dis
quand il est 11h, en tout cas, j'ai du mal au cœur. Je me dis, je ne me suis pas avec les téléspectateurs. Donc, on rend pour l'instant notre contact direct. Bon, je sais que demain aussi, c'est une autre journée. On va commencer ensemble avec les téléspectateurs. Merci, fidèles téléspectateurs.